Un match rassurant de la part du Real Madrid, les gars. Victoire ce soir, 3 buts à 1 contre Pachuca pour ce deuxième match de la Coupe du Monde du club. Coupe du Monde des clubs, pardon. Et pourtant, t'avais mal commencé ce match à cause d'un Ralo Asensio encore qui, avec une faute grossière, prend un rouge dès la 7e minute de jeu et te met dans l'embarras, dans une certaine difficulté dès le début de ce match. Et comme je le disais pour le premier match contre Al Hilal, ça commence à faire beaucoup là, Ralo Asensio. Sur toute une saison, comme je le disais, tu vas faire perdre beaucoup de points avec ces erreurs grossières, bêtes, par moment que tu n'arrives pas à gommer tout le temps. T'as cette débilité à faire le mauvais choix qui va mettre en difficulté par la suite ton équipe. Premier match, c'était un penalty, là c'est un rouge. Donc là, lui, je pense qu'il commence à perdre des points par rapport à Xabi Alonso. Donc il va vite falloir qu'il comme ça. Mais sinon, derrière, t'as subi à cause de ce rouge, le temps de t'adapter. T'as pas mal subi les 15 premières minutes et t'as subi de grosses occasions. Heureusement qu'il y avait un Thibaut Courtois toujours là, toujours présent. Mais sinon, derrière, les gars, t'as une maîtrise du match de A à Z. Notamment parce que dans ce match, tu joues enfin avec 4 milieux. Là, du coup, là, on était parti pour moi sur un 4-4-2 avec Gonzalo Garcia et Vinicius en attaque. Valverde, Chouamini, Bellingham ainsi qu'Arda Güler. Ensuite avec Heusen et Raul Asensio dans l'axe. Et sur le côté gauche, Fran Garcia. Et le côté droit, Trent Alexander-Arnold. Et dans la cage, bien sûr, Courtois. Et ce 4-4-2 là, pour moi, ce 4-4-2 là, oui, pour moi, et, c'est la meilleure chose pour l'instant pour le Real Madrid parce que tu joues avec 4 milieux et avec 4 milieux, surtout contre une adversité faible, bah t'as une meilleure maîtrise du jeu, t'as une meilleure possession et si t'ajoutes à ça une bonne utilisation, forcément ça facilite grandement la victoire pour toi dans ces matchs-là. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et il va falloir clairement arrêter avec le 4-3-3 qui, pour moi, ne marche pas car t'as pas assez de milieu pour. T'as pas assez de milieu, t'as pas assez de présence au milieu pour avoir ce contrôle du match, ce contrôle du ballon. On sait très bien que de nos jours, dans le football moderne, les gars, le milieu il est super important, la bataille du milieu est super importante. Donc, globalement, à part Asensio, tous les autres ont fait leur match. Réellement, honnêtement, t'as Bellingham qui a mis son but, c'est bon pour la confiance, et qui a été globalement bon, même si c'était pas non plus extraordinaire. Hein. Mais il n'y avait pas besoin d'être extraordinaire dans ce match pour gagner. T'as eu Arda Güler qui a mis son but aussi. Euh, Très bon techniquement, bonne vista comme d'habitude. Belle maîtrise du ballon, etc. Même Bellingham, globalement. Euh, le milieu, il n'y a rien à dire. Chouamini, du coup, il a été comme les redescendus. On va parler de Valverde. Valverde qui a fait son match, qui a marqué aussi à la fin sur une excellente passe de Brahim Diaz qui fait une belle entrée aussi. Donc il n'y a pas de. Défensivement, par moment, tu as eu quelques erreurs durant le match après. Mais bon, comme tu as joué à 10 contre 11 tout le match, on va dire qu'on peut comprendre. Offensivement, Vinicius, un match solide dans le sens où très bon dans le jeu, très pertinent. Il a fait des bons choix à chaque fois. Il a été à l'initiative de pas mal d'actions dangereuses, notamment sur le deuxième but, et où il aère le jeu sur Trent Alexander-Arnold, qui derrière fait une belle remise pour le deuxième but. Et t'as Gonzalo Garcia qui derrière aussi met en une touche à Arda qui plante son but. Euh, Gonzalo Garcia aussi, comme durant son premier match, je trouve profil intéressant. À chaque fois en appui, en remise, notamment sur le premier but, c'est lui qui a l'initiative. C'est lui qui est au début de l'action, qui lance un peu cette action et conditionne cette action pour aller marquer. Bon match aussi, bonne première mi-temps, je crois qu'il est sorti à la mi-temps. Bon profil encore, Gonzalo Garcia. Même si par moments quelques déchets techniques, mais dans son profil encore super intéressant. Vinicius, je l'ai dit, super cohérent dans le jeu, aussi où ce qui a déstabilisé, qui a provoqué par moments, mais sinon il était vraiment dans le ton, dans l'esprit du jeu. Match très solide de la part de Vinicius, rien d'autre à dire. Trent Alexander-Arnold, ça va, plutôt un bon match, même si encore je suis pas encore impressionné, on va dire. Par rapport à Heusen, je trouve Heusen a plus montré en termes des recrues.
Même si là, il y a des choses intéressantes où il fait, là, il est sur le but, sur le deuxième but, il y est. Il est dans le jeu, il est dans l'action. Mais offensivement, je m'attends encore à mieux, je trouve, de la part de ce joueur. Même si là, il monte en puissance petit à petit, parce que le premier match, pour moi, c'était pas bon. Là, c'est un meilleur match, même si globalement tout le monde a été bon. Mais globalement, j'attends mieux, même si il fait un match solide, on va pas se mentir. Et Courtois, encore décisif, il permet de garder cette avance au niveau du score. Par rapport à la patte Xabi Alonso sur ce match, je trouve qu'il y avait de bons mouvements autour du porteur de balle. Aujourd'hui, je trouve que euh, rarement un joueur, quand il passait le ballon, il restait statique. Derrière, à chaque fois qu'il faisait une passe, derrière, il reproposait. Donc il y avait une belle mobilité de la part des joueurs. Ce qui changeait ces derniers temps, ce qui change par rapport à ces derniers temps au Real Madrid. Tu avais aussi un bloc bien en place, je trouve. On n'a pas eu un gros pressing parce que tu as joué à 10 contre 11 tout le match. Ils sont plutôt concentrés à essayer d'avoir un bloc bien en place et c'était plutôt le cas. T'avais pas de trou en général euh, dans l'équipe. Ensuite, par rapport à la patte Xabi Alonso, je trouve que les joueurs savaient ce qu'ils devaient faire, connaissaient leur rôle sur le terrain, et t'avais pas un joueur qui empiétait sur le rôle de l'un ou des autres. En gros, j'ai l'impression que il y a de bonnes consignes, une bonne communication de la part de Xabi Alonso, dans le sens où je me répète, les mecs connaissaient leur rôle, savaient ce qu'ils devaient faire sur le terrain. Et du coup, forcément, je trouve que c'est mieux structuré et c'est plus cohérent dans ton utilisation du ballon. Euh, et ça s'est vu, je trouve, sur ce match. Donc, je mettrais comme une patte, il y a une patte Xabi Alonso qu'on voit plus sur ce match par rapport au premier. Et du coup, c'est sympa et c'est de bon augure pour la suite, les gars. Donc voilà, comme je disais, c'est un match plutôt rassurant de la part du Real Madrid. C'est pas un match extraordinaire non plus, mais en même temps, tu n'avais pas besoin de faire un match extraordinaire pour battre cette équipe de Pachuca. C'est un match maîtrisé où il y a du mieux par rapport au premier match. Tu vois un peu la patte Xabi Alonso, tu la vois un peu plus sur ce match. Globalement, individuellement, tout le monde a été à la hauteur, a été plutôt bon. Je mettrais un 7. Je mettrais un 7 globalement à toute l'équipe. En réalité, il n'y a pas eu euh, vraiment de joueurs vraiment mauvais dans ce match, je trouve. Donc c'est bien, ça apporte un peu plus de confiance par la suite et ça valorise, on va dire, le travail que Xabi Alonso fait en coulisses. Donc c'est toujours sympa de gagner des matchs et surtout à 10 contre 11, les gars, mine de rien. T'as joué à 10 contre 11 tout le match et t'as maîtrisé le match. Donc franchement, faut pas non plus faire les gars un peu trop difficile dès le départ. C'est déjà très bien. C'est de bonne augure pour la suite. Et on a hâte de voir la montée en puissance de cette équipe du Real Madrid avec Xabi Alonso, tout simplement. C'est fini pour moi, les gars. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, lâche ton plus gros like sur la vidéo. Abonne-toi, partage, donne-moi de la force. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Les gars, tous ceux qui s'abonneront, les gars, je vous remercie énormément. Ça me donne de la force. Et nous, on se dit à la prochaine, hein. John, hein.